On pourrait par exemple prendre la musique déjà qui va nous permettre d'avoir une ambiance. Donc la musique c'est ce fichier là, donc un peu à la manière de ce que l'on a déjà fait sur les rushs. Vous pouvez prendre le son et le glisser directement ici dans votre timeline. Donc du coup ça vous permet maintenant d'avoir le son sur la vidéo. Plutôt cool. Alors après il y a toute une ambiance différente. Ça, c'est une manière de faire. Je vais sélectionner le rush et le mettre à la poubelle. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des fichiers audio qui viennent d'Internet. Et donc ici, dans les différents icônes dont je vous ai parlé, vous avez ici audio. Et ensuite, à l'intérieur ici, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez créer de la musique avec l'intelligence artificielle. On verra ça dans un prochain chapitre. Et vous avez ici Universal Music pour les créateurs, dans lequel, là, il y a différentes catégories, par exemple. Donc, je peux mettre ambiance, donc il y a une petite moulinette, et là, du coup, j'ai la possibilité de lire le fichier audio. Pourquoi pas. Ou alors, je vais dire, je vais essayer de taper quelque chose, genre Égypte. Petite moulinette. Là, du coup, ça me permet de filtrer, en fait, vraiment par rapport à un contexte spécifique. Donc, je vais prendre Oasis lointaine, par exemple. Peut-être Fantôme du désert. Plutôt pas mal. Donc, du coup, je peux le prendre, le glisser directement ici. Là, comme c'est un contenu qui est en ligne, eh bien du coup, il faut forcément que je le télécharge. Et ensuite, là, ici, j'ai une petite pop-up qui m'explique le fonctionnement justement de l'utilisation d'Universal Music pour les créateurs. Donc, il faut avoir un abonnement, bien entendu, sur ce truc-là. Donc, moi, je vais continuer mon utilisation. Il me le pose directement dessus. Donc, c'est pas forcément la musique que je vais utiliser. Moi, je vais utiliser plutôt celle que j'ai faite, moi, qui est une musique que j'ai généré par IA, et donc du coup sur lequel j'ai les droits, et donc ça m'évitera de prendre un abonnement forcément. Pensez que Filmora, vous aurez souvent des options, alors je vais arrêter le son, pensez que Filmora, vous aurez souvent des options qui seront payantes, que vous pourrez utiliser dans la timeline, mais quand il faudra exporter la vidéo, eh bien il vous dira que vous utilisez des fonctionnalités premium, et donc il faudra prendre un abonnement. Donc là maintenant, comme avec une vidéo, je peux prendre l'extrémité, faire ça, et en fait, alors, pardon, je le prends mieux, voilà, et le couper jusque là. Donc ça, c'est une manière de faire. Vous remarquez ce petit rond qui est ici. Ce petit rond, lui, va vous permettre de faire une transition, justement, où le son va se baisser au fur et à mesure. Donc regardez, si je le mets sur 2 secondes, par exemple, voilà, le son se baisse automatiquement. Et vous avez la possibilité de faire exactement la même chose. Alors je vais juste agrandir ma timeline, voilà, comme ça. Hop, donc on voit bien cette espèce de pente ici. Je peux faire la même chose là-bas, vous remarquez qu'il y a ce petit cercle aussi, donc je peux faire exactement la même chose, lui mettre un 2 secondes. En sachant que les rushs vidéo qui sont ici, cette fonctionnalité-là qui vous permettrait de faire un fondu, elle n'existe pas sur les rushs vidéo, elle n'existe que sur les sons. Ensuite, dans les petites choses que vous pouvez faire, regardez, je vais faire un petit CTRL Z parce que je le fais un peu rapidement. Regardez, vous avez la petite main qui est ici. Quand vous allez faire ça, ça va vous permettre de baisser l'intensité du son en volume, et ça va vous permettre, par exemple, s'il y a besoin de mettre une voix off par-dessus, ça va vous permettre de baisser le son ambiant, et ça, ce sera pas mal, effectivement, pour vous éviter d'avoir quelque chose qui sera peut-être un petit peu trop fort. Donc là, par exemple, je peux remettre ma tête de lecture au début. Alors sachez que là, vous pouvez bien entendu le pousser à la main, mais vous avez le raccourci clavier qui est donc la touche du bouton début, donc après pas tous les claviers longs, mais si vous avez une touche début sur votre clavier et que vous cliquez là-dessus, ça vous permet d'aller au début. Si vous appuyez sur la touche fin, ça vous permet d'aller à la fin. Donc du coup, ça peut vous permettre très rapidement d'aller d'un bout à l'autre de votre vidéo. Et là du coup, j'ai un son qui est un petit peu moins fort, et ça va me permettre de poser mes voix off. Alors je vais pas garder le son fantôme du désert, je le sélectionne, je fais supprimer avec la touche de mon clavier,
Et ensuite, je vais dans mes médias, je prends ma musique, je vais la prendre et je vais la glisser. Il y a une petite manip que je vous ai montré et qui était effectivement pour couper un son, couper un rush, qui est de venir ici et de pousser en fait le son et le rush directement là-bas. Ce qui est des fois un petit peu pénible parce que du coup vous êtes obligé d'aller chercher le bout du rush ici. Sachez que ça c'est tout un ensemble d'icônes dans lequel on a l'outil sélectionné qui me permet de sélectionner un rush. Mais si je viens ici, vous remarquez que vous avez le mode fractionnement rapide, et c'est cette espèce de petit cutter ici qui va vous permettre, si vous voulez couper un bout de rush, vous faites un double clic ici, ça vous a permis de couper le rush à cet endroit-là. Je peux appeler maintenant le raccourci de l'outil sélectionné qui est le raccourci V. Regardez, j'appuie sur V qui me permet d'avoir le raccourci, de sélectionner le rush et de le supprimer. Alors ça, c'est une manière de faire. Mais à l'intérieur de Filmora, il y a un outil qui est assez proche de ce que l'on peut retrouver dans des logiciels professionnels. Alors attendez, je fais refaire. C'est dans la petite timeline ici, vous allez retrouver cette espèce d'icône qui est l'icône d'extension audio qui va vous permettre de modifier un son, de l'allonger ou de le rétrécir pour qu'il corresponde à votre timeline. Donc en fait, vous pouvez le pousser dans un sens ou dans un autre. Regardez, je peux faire ça, et du coup là, il calcule quelque chose, et en fait, il me rallonge le son. Ou alors, je peux faire ça, et je vais par exemple lui demander d'être un petit peu plus court. Je vais le pousser un petit peu plus pour qu'il aille un petit peu plus loin. Comme ça va me permettre de faire descendre la musique doucement. Et là, on voit l'amplitude audio qui effectivement n'est absolument pas pareil que tout à l'heure. Et donc regardez, l'avantage de ça, c'est qu'il va me finir correctement le son en fonction de ma vidéo. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool parce qu'en règle générale, on retrouve ce genre de fonctionnalité plutôt sur des logiciels professionnels comme Premiere par exemple. Et donc avoir ça dans Filmora, qui est un logiciel qui est quand même relativement bon marché, ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà pour cette petite modification. Je vais faire en sorte de prendre mon outil sélectionné, de venir ici avec ma main et de baisser quand même le son ici aussi de ce truc-là. J'ai pas besoin de lui faire de démarrage avec un fondu au début et à la fin parce que du coup le son est en fondu. Donc je fais un petit CTRL S pour sauvegarder tout ça et on va passer à la dépose des voix off.